Le corps de l'homme fondit soudainement, se transformant en une flaque d'eau, comme de la glace au soleil. Mais, à l'instant suivant, il rebondit instantanément du sol. À ce moment-là, les muscles du dos de Baki prirent une forme de visage démoniaque, une technique légendaire, le dos démoniaque. Oliva, témoin de cette scène, se sentit excité, car c'était enfin l'adversaire qui l'attendait. Cependant, au moment où il s'apprêtait à attaquer, il trébucha bizarrement et tomba. Tout le monde fut choqué en voyant cela. Grâce à la caméra ultra rapide, on découvrit que Baki avait mis KO Oliva en seulement 0,2 secondes. Oliva se remit rapidement, mais il comprit qu'il ne pouvait pas éviter les attaques de Baki, car son cerveau mettait 0,5 secondes pour envoyer les ordres à son corps. Il utilisa alors sa technique secrète, il se roula en boule, son corps totalement protégé, sans la moindre ouverture. Baki lança son attaque, mais il se retrouva aussitôt renvoyé à son point de départ. Il s'avéra qu'Oliva, après un entraînement spécial, avait appris à contrôler la taille et la dureté de ses muscles. Avant même que Baki n'attaque, Oliva avait anticipé son mouvement et avait amplifié ses muscles pour contre-attaquer. Face à la défense la plus forte d'Oliva, Baki eut une idée, il rendit ses articulations aussi dures que de l'acier et frappa de toutes ses forces. Mais son coup n'eut aucun effet, comme s'il avait frappé une plaque d'acier d'1 mètre d'épaisseur. Alors que Baki était momentanément désorienté, Oliva lança une nouvelle offensive. Son corps se transforma en une bête féroce et il engloutit instantanément Baki, le compressant de toutes ses forces. Lorsque Baki fut expulsé, il était déjà incapable de bouger. Oliva desserra sa défense et dit à Baki, si ce combat avait eu lieu sur un ring, tu aurais déjà perdu. Cependant, alors qu'il se préparait à partir, Baki l'arrêta soudainement, affirmant qu'il avait découvert le point faible de la défense d'Oliva. S'il utilisait à nouveau cette technique, il pourrait facilement la contrer. Oliva, furieux, se lança alors dans une attaque furieuse, et une fois de plus, il répéta son mouvement précédent, avalant Baki. Mais cette fois-ci, Baki utilisa une technique étrange. Il enfonça un doigt dans la narine d'Oliva et se moqua de lui, disant qu'il était beaucoup trop facile de briser sa défense. Oliva souffrait, et dans un accès de rage, il repoussa Baki d'un coup de paume, en criant que Baki ne savait faire que des attaques déloyales. Mais Baki, au lieu de se rendre, relança une nouvelle offensive. Il déclara alors qu'il ne ferait plus usage de cette attaque, mais qu'il voulait un combat de vrais hommes. Oliva, ravi, adopta immédiatement une position de combat. Les deux combattants abandonnèrent totalement la défense et ne cherchaient que l'attaque, ne s'arrêtant que lorsqu'un d'eux tomberait. Les forces déployées étaient si puissantes qu'elles déformaient leur corps, mais aucun des deux ne cédait. À ce moment-là, Baki n'avait plus qu'une envie, vaincre cet adversaire de 200 kg de plus que lui. Il avait oublié la douleur et s'acharnait à frapper Oliva de ses poings. À la surprise générale, Oliva, le sein de fer des États-Unis, commença à reculer sous les coups de Baki. Finalement, Oliva se retrouva coincé contre le mur, et dans une explosion de colère, il concentra toute sa force dans un coup destiné à Baki. Les spectateurs, choqués, pensaient que cette attaque signifiait la fin du combat et qu'Oliva allait gagner. Cependant, contre toute attente, Baki lança une contre-attaque fulgurante, perça le mur et mit Oliva KO. Dans un ultime effort, Baki réussit à remporter la victoire.